Kick. Kane serra sa bouche et roula sur le sol. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-il si doué pour se battre? A-t-il toujours été aussi bon? Non, ça ne peut pas être ça. S'il l'était, je ne l'aurais pas battu pendant tout ce temps. Que s'est-il passé? Ses pensées furent brusquement interrompues alors que Guilin commençait un assaut incessant. À chaque coup de poing, l'atmosphère autour d'eux changeait lentement. Au début, les spectateurs avaient été impressionnés par les mouvements flashy de Guilin. Mais maintenant, de plus en plus de gens commençaient à s'inquiéter pour Kane, car les coups étaient devenus trop brutaux. Est-ce qu'il ne va pas mourir à ce rythme? Quelqu'un ne devrait-il pas l'arrêter? Les spectateurs ont murmuré sous le choc. Kiek. P s'il te plaît, arrête. Kane a à peine réussi à ouvrir la bouche entre les coups interminables, mais Guilin ne s'est pas arrêté. Une fois qu'il a commencé, il n'a jamais terminé les choses à mi-chemin. Il n'a pas pardonné à ceux qui lui montraient les dents si facilement. C'était un principe qu'il défendait depuis qu'il était roi des mercenaires. Votre seigneurie, s'il vous plaît, arrêtez. Incapable de regarder plus longtemps, le garde du corps de Kane s'est précipité en avant et a bloqué le chemin de Guilin. Clang. À cet instant, l'épée de Guilin était sur la gorge du garde du corps avant que quiconque ne remarque qu'il avait dégainé. Guilin sourit d'un air menaçant. Comment oses-tu interrompre un duel sacré? Vas-tu m'affronter à la place de ton maître? Si Kane avait gagné, le garde du corps aurait dit la même chose et aurait laissé Guilin tranquille. Un duel est toujours sacré, mais seulement lorsque c'est vous qui gagnez. Le garde du corps déglutit nerveusement et parla. Le match est déjà décidé. S'il vous plaît, arrêtez votre main. En effet, Kane se tordait sur le sol comme un ver. Guilin baissa les yeux vers lui et fit claquer sa langue. Je ne peux même pas supporter autant de choses. Les enfants de nos jours sont tellement faibles. Eh bien, je suppose que je vais en finir ici. Puis, se tournant froidement vers le garde du corps, il a ajouté. Quand allez-vous rembourser l'argent que vous m'avez emprunté? Ô jeune seigneur, nous n'avons pas beaucoup d'argent sur nous en ce moment. Nous devons retourner au domaine. Et quand, exactement? Je ferai un rapport et je l'enverrai d'ici la fin de ce mois. En réalité, le montant que Kane avait extorqué à Guilin ne totalisait même pas 100 pièces d'or. Il en aurait pris davantage, mais Guilin n'avait pas assez d'argent sur lui pour cela. Tout d'un coup, Guilin exigeait un 0 pièce d'or, prétendant que c'était des intérêts ou quelque chose du genre. Le garde du corps s'est senti lésé, mais il n'a eu d'autre choix que d'accepter. S'il avait discuté ici, ce fou aurait pu vraiment tuer Kane. Mais les revendications de Guilin ne s'arrêtent pas là. Oh, et assurez-vous d'offrir à tout le monde ici des boissons et de la viande. Vous en avez au moins assez pour ça, n'est-ce pas? Ne le déduisez pas des 1 pièce d'or. C'est la dette, qui est le prix à payer pour perdre le duel. En quoi est-ce juste? Vous avez dit que si vous gagnez, vous paierez. Pourquoi devons-nous payer? Le visage plein de plainte, le garde du corps lui a fermé la bouche et Guilin s'est moqué de lui. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne vas pas répondre? Tu n'aimes pas ça? Ou tu es juste avare? Après tous les ennuis que tu as causés aux gens de ma succession, ne devrais-tu pas au moins les traiter par culpabilité? Entendre ces mots, comme s'ils étaient prononcés par un champion de la justice, venant de quelqu'un qui avait tourmenté ces mêmes personnes, n'a fait que rendre le garde du corps encore plus furieux. Mais n'ayant pas le choix, il a finalement hoché la tête. Compris. Vous avez reconnu votre perte, alors assumez vos responsabilités et terminez-la correctement. Guilin rengaina son épée et attrapa la peau de Kane, qui était toujours étendue sur le sol. Kane, ignorant que le duel était terminé, marmonna dans un état hébété. Épargne-moi. Guilin laissa échapper un petit rire et dit, je ne vais pas te tuer. Pourquoi le ferais-je? Tu ne peux même pas mourir si tu le veux jusqu'à ce que tu rembourses mon argent. Compris? Diable. Diable. À peine. Vous devriez être reconnaissant de vous laisser partir aussi facilement. Considérez cela comme une leçon éducative. Et, sortez-le d'ici et faites-le soigner. Le garde du corps a rapidement hissé Kane sur son dos et a rapidement quitté le terrain d'entraînement. La foule, après avoir retenu son souffle sous tension, a commencé à applaudir et à applaudir un par un une fois Kane parti. Ils admiraient le jeune seigneur pour son duel impressionnant et se sentaient bien de voir le répugnant Kane se faire écraser. Waouh! Le jeune seigneur est incroyable. Je ne savais pas qu'il était aussi fort. Boisson et viande. Il est temps de faire la fête. Alors que l'excitation remplissait l'air, les chevaliers échangèrent des regards sévères avec Scovan. C'était réel, n'est-ce pas? Scovan, vous. Scovan sourit d'un air suffisant alors qu'il avalait l'alcool restant dans sa tasse. Assise à côté de lui, Helena leva le menton en signe de satisfaction, exprimant son soulagement. Wow! Alors même que Guilin revenait au château, la foule continuait de l'acclamer. Souriant comme s'il n'avait pas le choix, Guilin fit signe aux gens et ses yeux rencontrèrent ceux de Scovan. Scovan lui rendit son sourire et souleva lentement sa bouteille. Guilin sourit et lui donna un coup de pouce en retour. Tu vois, je ne te l'ai pas dit. Helena murmura à sa servante à côté d'elle et suivit précipitamment Guilin dans le château.
Frère, frère, attends. Elle a rapidement couru vers lui et lui a serré les bras. Depuis l'incident du jour du festival, Elena est devenue beaucoup plus à l'aise avec Ghislain. Frère, que comptez-vous faire avec tout cet argent que vous avez gagné lors du duel? Elena leva les yeux vers Ghislain avec de grands yeux pleins d'expectatives. Sa tristesse précédente s'était dissipée et elle semblait plus lumineuse maintenant. Étant donné la pauvreté de leur domaine, Elena n'avait pratiquement pas de vêtements ou d'accessoires de luxe par rapport aux autres filles de son âge. Lors des bals ou des banquets, elle secouait souvent la tête avec envie lorsqu'elle voyait les demoiselles d'autres domaines parées de belles tenues. Mais maintenant, avec la perspective que Ghislain ait beaucoup d'argent, il était tout à fait naturel qu'elle ressente une lueur d'espoir. « J'ai des projets pour ça », répondit Ghislain avec un léger rire, essayant de retirer son bras, mais elle ne voulait pas le lâcher. « Eh, tu t'entraînes ou quelque chose comme ça? Comment es-tu si fort? » « Oh, arrête de changer de sujet. Laisse-moi deviner, tu envisages d'acheter un cadeau pour Amélia, n'est-ce pas? Tu as toujours essayé si fort de l'impressionner. » « Quoi? Ta fiancée. Son anniversaire approche bientôt, n'est-ce pas? Tu n'as pas l'intention de lui acheter un cadeau? Quelque chose comme un bijou incroyablement cher. Puisque tu en achètes déjà un, tu ne peux pas m'en offrir un aussi. » Ghislain avait l'impression d'avoir été frappé violemment à la tête. Amélia était la jeune femme de la famille du comte de Répold. Bien qu'il ait été établi par la loi que les seigneurs du Nord devaient soutenir Ferdium en échange de sa défense des frontières, Répold avait fourni un soutien au-delà de ce qui était requis. Les fiançailles entre Amélia et Ghislain avaient également été arrangées pour signifier l'alliance entre leurs deux familles. Dans sa vie antérieure, après la fugue de Ghislain, les fiançailles avaient naturellement été annulées. Compte tenu du mécontentement de Répold à l'égard de Ghislain tout au long des fiançailles, ils ont dû être ravis lorsque les fiançailles ont été rompues. C'est vrai, il y avait cette option. Le visage de Ghislain s'éclaira et il hocha la tête à plusieurs reprises. Il avait besoin d'une somme d'argent considérable pour démarrer immédiatement l'entreprise qu'il avait en tête. Il avait été troublé par la manière de collecter des fonds, mais entendre le nom d'Amélia lui a donné une idée. Si vous n'avez pas de moyen de gagner de l'argent, obtenez-le auprès de quelqu'un qui en a. C'était le genre d'idée qu'un bandit pourrait avoir, mais comme Amélia était la cible, cela n'avait pas d'importance. Je devrais serrer cette traîtresse pour tout ce qu'elle vaut. Avant d'attaquer le royaume, Ghislain a enquêté en profondeur sur les raisons de la chute de sa famille alors qu'il était le roi des mercenaires. Même si une grande partie des informations avait été effacées ou déformées au fil du temps, il en avait saisi les grandes lignes. Parmi les documents se trouvaient des informations sur Répold. Ils ont tourmenté notre territoire avec de l'argent. Alors que d'autres régions harcelaient agressivement Ferdium, le domaine Répold a soudainement arrêté son soutien financier, provoquant des troubles. Ferdium avait essayé de surmonter la crise, mais Répold a toujours travaillé le plus dur pour y faire obstacle. Et tout était sous les ordres d'Amélia. Amélia organiserait plus tard une rébellion et revendiquerait le poste de comte de Répold pour elle-même. Lorsque Ghislain a découvert la vérité, il avait complètement rasé le territoire de Répold, mais il n'a pas réussi à capturer le cerveau, Amélia. Après cela, pendant toute l'année de guerre, elle l'avait tourmenté sans relâche. Même lorsqu'il essayait de la capturer et de la tuer, elle était si rusée qu'elle lui échappait constamment, le conduisant à une frustration sans fin. De toute façon, j'avais prévu de l'anéantir. Jusqu'à présent, son plan consistait simplement à préparer une attaque et à écraser ses ennemis, mais il semblait qu'un changement de stratégie s'imposait. Officiellement, le domaine de Répold n'était pas encore un ennemi et il n'avait aucune justification pour attaquer. Dans ce cas, il aurait été préférable pour lui de leur prendre tout ce qu'il pouvait avant qu'ils ne deviennent des ennemis complets. Elena. Quoi? Les yeux d'Elena pétillaient d'impatience. Ghislain lui ébouriffa les cheveux en souriant. Je suppose que je devrais au moins lui offrir un cadeau. Comme Elena avait enfin commencé à se sentir mieux après avoir été sombre pendant si longtemps, il pensait que lui remonter le moral serait une bonne idée. Il était également reconnaissant pour le rappel d'Amélia, qu'il avait presque oublié. Choisissez les vêtements et accessoires que vous souhaitez. Vraiment? Combien puis-je dépenser? 5 pièces d'or. Si tu ne veux pas, oublie ça. Non, non. D'accord, j'ai compris. Merci, Opa. Elena a rapidement changé d'expression et s'est comportée de manière mignonne, craignant qu'il ne change d'avis. Ghislain eut un sourire amer en renvoyant Elena dans sa chambre. Avant que la pensée qui venait de faire surface ne puisse s'estomper, il se précipita à la recherche de Belinda. Belinda, quand est-ce que père revient? Le Seigneur? Si vous y réfléchissez, une fois qu'il aurait reçu des nouvelles de la jeune femme, il aurait commencé à préparer le retrait des troupes. Cela prendra probablement environ une semaine. C'est assez de temps. Je peux y aller et revenir. Aller où? À la succession de Répold. Belinda a affiché un sourire malicieux. Maintenant que vous en parlez, l'anniversaire de Miss Amélia approche bientôt. Il y aura forcément un banquet. Alors vous y allez déjà? Eh bien, ce n'est pas exactement la raison, mais j'ai l'intention de rencontrer Amélia. J'ai aussi d'autres affaires à régler. Oh mon Dieu, tu aimes vraiment Miss Amélia,
n'est-ce pas? Comme c'est romantique. Ghislain secoua la tête. Il avait l'impression qu'il serait encore plus taquiné s'il en disait plus. Quoi qu'il en soit, j'y vais. Juste pour que tu le saches. Bélinda avait l'air perplexe alors qu'elle regardait Ghislain se préparer à quitter le château immédiatement. Pourquoi es-tu si pressé? Je suis pressé par le temps. Je dois y aller et revenir avant le retour de père. Il y a quelque chose dont je dois discuter avec lui. Il a donné une vague excuse en sortant de la pièce, mais Bélinda l'a rapidement attrapé. Alors, avec qui vas-tu? Ne me dis pas que tu vas seul. Bien sûr. Si je roule fort sans m'arrêter, j'y arriverai rapidement. C'est bien d'y aller seul. Vous ne pouvez pas faire ça. Savez-vous à quel point le monde est dangereux en ce moment? Pourquoi voyageriez-vous seul? Tout va bien. Je peux me protéger assez bien. Pourtant, non. Je vais avec toi. Toi, Bélinda? Oui. Vous vous dirigez vers le domaine du comte Répold, alors au moins sauvez les apparences. Je vais aussi préparer quelques gardes. D'accord. Bélinda avait raison sur le maintien des apparences. Dans sa vie passée, il avait été si fort qu'il pouvait voyager seul sans problème, mais maintenant, il était nettement plus faible qu'il ne l'était à l'époque. Il n'était pas nécessaire de refuser les gardes lorsqu'ils étaient disponibles. C'est vrai. Je ne suis pas le moi de ma vie passée. Ghislain claqua silencieusement la langue à l'idée qu'il s'était rendu presque imprudemment seul en territoire ennemi sans réfléchir. Il semblait qu'il aurait besoin d'un certain temps pour s'adapter à l'écart entre son passé et son présent. Après avoir attendu un peu, Bélinda réapparut, vêtue d'une robe noire. La voir dans des tenues différentes était rafraîchissante, étant donné qu'elle portait habituellement les mêmes vêtements pratiques. Allons-y. Habillée comme ça, tu ressembles à une personne différente. Je porte toujours la même chose en dessous. Bélinda ouvrit dramatiquement sa robe. En dessous, sa tenue habituelle restait inchangée, mais l'intérieur de sa robe était bordé de nombreux poignards. Voyant cela, Ghislain secoua la tête. Oubliez les gardes, Bélinda seule n'est-elle pas plus que suffisante? Bélinda, sa tutrice et directrice, avait une identité qui restait entourée de mystères. Lorsque Bélinda est entrée pour la première fois à Ferdium, certains chevaliers avaient essayé de la déranger. Ils pensaient qu'elle n'était qu'une cible facile, une jeune servante venue de l'extérieur. Cependant, après ce qui s'était passé à l'époque, ces chevaliers ont commencé à éviter Bélinda dès le lendemain. Des rumeurs se sont répandues dans tout le château selon lesquelles Bélinda était en fait suffisamment douée pour éliminer les chevaliers. Depuis lors, personne n'a osé la traiter avec négligence. Je ne m'en étais pas rendu compte avant. Même s'il avait entendu des histoires dans sa vie passée, Ghislain n'y avait pas cru à ce moment-là. Maintenant, cependant, il pouvait sentir qu'elle était plus que capable de gérer la plupart des chevaliers. Personne ne savait pourquoi quelqu'un avec de telles compétences vivait comme femme de ménage dans un domaine isolé. Le seul fait connu était qu'elle avait accompagné la défunte mère de Ghislain comme servante lors de son mariage dans la famille Ferdium. Attachez-le correctement. Nous allons rouler fort, vous devez donc être prudent. Ghislain a resserré la robe de Bélinda pour elle. Un petit sourire apparut sur ses lèvres. Voir Ghislain, autrefois irritable, agir différemment la rendait fière. Qui aurait pensé que notre jeune maître mûrirait soudainement comme ça? Cela ne devait être qu'une phase. Il se comporte encore bizarrement parfois, mais c'est mieux qu'avant. Ghislain n'avait pas seulement changé d'attitude et de discours. Ses compétences s'étaient améliorées au point où il pouvait même vaincre Kane. En tant que personne qui veillait sur lui depuis son enfance, Bélinda ne pourrait pas être plus heureuse. Il était probablement grincheux à cause de toute cette formation secrète. Tout cela grâce à mon excellent enseignement. En réalité, tout ce que Ghislain avait appris d'elle était des trucs étranges et des faits bizarres, mais Bélinda ne voyait pas cela comme un problème. Malgré le titre de tutrice, Bélinda n'était pas exceptionnellement douée pour enseigner. Sa façon de penser était quelque peu non conventionnelle. En vérité, ce que Bélinda avait fait pendant tout ce temps s'apparentait plus aux devoirs d'une nounou qu'à ceux d'un tuteur. Allons-y si vous êtes prêts. Devrions-nous également appeler Sir Fergus? Il est votre garde personnel, après tout. Pas besoin. Si nous roulons trop vite, le cœur du vieil homme ne pourra pas le supporter. L'autre jour, il s'est soudainement effondré en me parlant. Compris. Partons alors. Ghislain, Bélinda et 4 chevaliers chargés de leur protection quittèrent rapidement le château.